Merci beaucoup. Monsieur Fidèle Nsenga, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Jean-David. Voilà, les Olomami, il y a la maladie qui a commencé au niveau de l'Assemblée nationale, ça s'est propagé au niveau de l'Assemblée provinciale aussi. Il y a aussi un bureau d'âge qui a été institué. Quelles sont les raisons pour qu'il y ait ces bureaux d'âge? Bon, merci beaucoup pour la question. Je pense que la destitution du bureau de l'Assemblée provinciale du Olomami a pris des phases. D'une part, il y avait d'abord la destitution de son président, l'honorable héritier Katandoula, c'était au mois de décembre. Et après sa destitution, il y avait le premier vice-président qui est resté avec l'ensemble de l'équipe. Mais apparemment, les députés provinciaux ont jugé que ceux qui sont restés, ils se permettaient un tout petit peu de faire un peu de trop par rapport à ceux qui ne relevaient pas de leurs compétences. Voilà pourquoi leurs collègues, soit les députés eux-mêmes, se sont décidés de destituer cette partie qui restait pour, au fait, refaire tous les bureaux. Est-ce que c'était opportun pendant ce temps? Parce qu'il y a d'abord les défis à pouvoir élever, les défis de la province. La province est vraiment pauvre. Il y a beaucoup à refaire, mais vous voulez tout simplement restructurer ou changer les choses au niveau de l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup, Monsieur Jean-David. Je pense que, personnellement, à mon humble avis, et d'ailleurs, on n'avait pas bien dit, certes, je suis du Olomami, mais ici, j'analyse en tant qu'analyste, je parle en tant qu'analyste politique. Je pense que les moments n'étaient pas vraiment opportuns pour qu'on puisse procéder. Parce que vous savez, d'abord, depuis le 8 novembre 2019, quelque chose comme ça, il y a eu destitution du gouverneur Lengue. Lengue, oui. Jusqu'aujourd'hui, notre province, il n'y a aucune solution par rapport à ça. Les raisons de sa destitution étaient tout à fait fondées, mais bon, moi je pense qu'on ne peut pas avoir une province avec des crises, soit avec le vide au niveau des grandes institutions provinciales, c'est-à-dire au niveau du gouvernorat, nous avons un gouverneur AU qui ne peut pas prendre des grandes mesures, des grandes décisions parce qu'il expédie les affaires courantes avec le ministre est nommé depuis 2017. Et de l'autre part, aujourd'hui, soit de l'autre côté, nous avons une assemblée dirigée par un président du bureau d'âge. Dieu merci, peut-être. Il y a quand même un chevronné quand même qui a une expérience. Il y a l'honorable Jackson Kalenga Mwezemi, qui a été député depuis les Grands Katanga, qui a été ministre des Infrastructures, qui a été gouverneur de cette même province. Moi, je pense que par rapport à son expérience, nous pouvons quand même avoir une lueur d'espoir. Mais particulièrement, je ne m'inscrivais pas dans la démarche des députés. Vous savez, M. Jean-David, la province du Olomami, soit la population du Olomami, souffre depuis le démembrement de notre province. Depuis le démembrement de notre province, cette population souffre parce qu'il y a toujours d'émotions à tort ou à raison. D'où, au regard de ces contextes, il n'était pas nécessaire pour le député de procéder à cette destitution. Moi, comme vous, peut-être ensemble, comme vous nous pouvons nous poser la question, de vraies motivations qui ont milité pour cette destitution. Quelles sont ces vraies motivations? Oui, ces vraies motivations, je sais que c'est une destitution qui a des visées politiciennes, non? Qui a des visées politiciennes que peut-être j'ignore. Mais ici, je parle au nom de la population du Olomami. La population du Olomami souffre, elle n'a pas besoin vraiment de ces jets, de ces jets fratricides, allant dans le sens des adversités politiques. Moi, j'estime qu'à cet instant, que ce soit les jets des trois camps politiques, FCC, CACH, je ne sais pas moi quoi, Union Sacrée, la population n'a pas besoin vraiment de voir ça. Mais la population a besoin du développement. Voilà pourquoi moi j'appelle, comme c'est déjà consommé, j'appelle que le député puisse se prendre en charge en mettant à la tête de cette institution quelqu'un qui a une connaissance bien mûrie de cette province. Mais comment gérer, monsieur Nsenga? Il y a une crise d'abord au niveau de l'exécutif provincial. Ouais. Le gouverneur Lengue a été déchu. Jusque-là, avec toutes les tractations, il n'est toujours pas rétabli. Tout à l'heure, il y a maintenant un bureau d'âge qui a été instauré. Il y a déjà deux fronts. Ouais. Deux fronts, plus la situation sociale qui devient de plus en plus précaire de la population. Ouais. Comment donner des pistes de solutions pour mettre fin à cela? Merci beaucoup, c'est une question pertinente.
Pour revenir d'abord à ce que vous avez commencé, le professeur Leng était destitué et il y avait même un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Donc, même s'il y a des, des tractations... Oui, malgré cela, il y a des tractations. N'oubliez pas que il y a eu certaines décisions qui ont été prises par le vice-premier ministre. Ça ne concernait pas, c'était une mesure concernant les gouverneurs qui étaient venus participer aux consultations et par les chefs de l'État. Mais Leng y compris aussi. Non. Et le chef de l'État n'avait pas... Le gouverneur Leng n'était pas concerné par cette motion. Donc, en tant que Olomamien, moi, nous sommes déjà mis d'accord. Le gouverneur Leng ne peut plus rentrer. Là, la Cour constitutionnelle va se dédire, va se contredire. Elle a déjà rendu son arrêt. Seulement, c'est ici peut-être pour moi l'occasion d'interpeller maintenant le pouvoir central. Le pouvoir central, moi j'ai l'impression qu'elle ne s'intéresse pas du tout aux provinces, particulièrement à la province du Olomami. Pourquoi? Nous avons la CENI ici, certes, des missionnaires, mais au nom du principe de la continuité des services publics, je pense que la CENI aujourd'hui, je suis en train de voir le président Corneille Nangaa en train de donner des déclarations. Donc, moi j'estime que si le ministre de l'Intérieur pouvait avoir la volonté, on pouvait organiser depuis longtemps dans cette province-là l'élection. Ou carrément, si le nouveau gouvernement était dans l'incapacité d'organiser cette élection, nous appelons alors au président, soit aux députés nationaux, de pistonner vite la démarche de mettre en place une nouvelle CENI pour organiser les élections d'un nouveau gouverneur dans cette province. Le Olomami était préparé à vivre la décentralisation. Voilà. Parce qu'avec ce qui se passe, on sent que les Olomamiens n'ont jamais été préparés à vivre dans la décentralisation. Il fallait seulement que vous soyez dans une autre grande province et puis penser à autre chose. Bon, merci beaucoup. Les Olomamiens étaient préparés à vivre la décentralisation. Je pense qu'ils étaient préparés à aussi une question de volonté. Les acteurs politiques de cette province doivent quand même s'accorder, doivent quand même dépasser leur clivage politique parce que si chacun doit chercher à démontrer ce qu'il est, moi je suis de cette tendance, moi je suis tendance, soit cette province risque de rester en arrière par rapport aux provinces démembrées du Grand Katanga. Mais est-ce que le Olomamien était préparé à la décentralisation? Il y avait aussi une mauvaise préparation, il y avait en quelque sorte une précipitation aussi de la mise en œuvre de cette décentralisation. Il fallait commencer par viabiliser les Olomami. Est-ce que s'il suffisait de refaire, vous accepteriez que ça soit rattaché à une province et pour continuer? Moi, j'ai toujours eu une théorie, vous savez, je suis politologue de formation. Moi, j'ai toujours tendance à proposer qu'avant la mise en œuvre de ces démembrements, il fallait commencer d'abord par ôter les chefs-lieux. Comme c'était les Grands Katanga, il fallait peut-être mettre encore 15 ans. Vous mettez les chefs-lieux à Kolwezi 5 ans, vous mettez les chefs-lieux à Kamina 5 ans, vous mettez les chefs-lieux à Kalemi 5 ans, et vous venez maintenant découper. Mais si vous vous découpez avec les inégalités qui du reste sont reconnues, c'est au nom de cette même reconnaissance qu'on avait créé les CNP, la Caisse nationale de péréquation, pour régler ces déséquilibres de développement par rapport aux provinces et aux autres entités décentralisées. Si l'État lui-même reconnaît qu'il y a eu des déséquilibres, alors l'État doit commencer à intervenir, du moins dans des provinces qui se révèlent pauvres par rapport aux autres provinces. En l'occurrence, les Olomami. Et qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui si on veut revoir la Constitution quant à ce qui concerne la décentralisation? Vous demandez quoi? Que les Olomami cessent d'être une province à part entière ou que les Olomami continuent toujours à l'être malgré les difficultés rencontrées? Moi, j'estime que moi, je suis plus attaché, je suis un nationaliste. Être attaché à une autre province ou pas, d'abord, l'homme politique du Olomami doit d'abord commencer par changer. Parce qu'on peut même l'attacher avec une autre province si on ne change pas. Je pense que cette attitude va toujours continuer. Mais ce qui est certain, personnellement, je ne partage pas du tout l'intention d'être attaché à une autre province. Mais si c'était au début, si on pouvait demander l'avis de tout le monde... ça ne décolle pas. Si ça ne décolle pas. Ça ne décolle pas parce qu'il y a aussi la négligence. Des problèmes. Ça ne décolle pas, monsieur Vaut mieux l'annexer à une autre province. Ça ne décolle pas parce qu'il y a aussi la négligence du pouvoir central. Ici, je suis en train de parler parce que vous êtes devant quelqu'un qui a été secrétaire de cabinet dans cette province au ministère des Infrastructures pendant 3 ans. Donc je connais bien au moins cette province. Premièrement, cette province
elle est enclavée. Elle n'est pas désenclavée. Or, c'est une province par où passe la nationale numéro 1. Mais le pouvoir de Kinshasa ici s'intéresse plus aux provinces déjà fiables. Vous allez voir, par exemple, je ne condamne pas, je ne présente pas les bilans, moi, du gouvernement sortant. Mais combien de ministres nationaux sont partis dans le Olomami? Les ministres du gouvernement sortant. Mais tout le monde, non, tout le ministre s'attardait à Lubumbashi, à Kalemi, cette province, à Bukavu. Le Olomami n'est pas juteux. Ne pas jeter, mais c'est ça. C'est pas juteux, c'est pas jeter, mais alors ça doit être détaché de la République, vous voulez dire ça? Non, du tout. Ça dit que il faut peut-être la rattacher à une autre province viable, voilà, par exemple. Vous, c'est votre proposition. Moi, je ne viens pas ici demander si on intégrait, soit si on faisait un débat sur la forme de l'État, je pouvais proposer quelque chose, peut-être. Si avec la forme unitaire fortement décentralisée, ça ne part pas, on pouvait modifier pour passer maintenant à l'État fédéral. Par contre, nous devons toujours rester dans cette forme, mais le pouvoir central doit prendre conscience en s'intéressant aux provinces les plus dominées. C'est parce que je suis olomamien, je pouvais me permettre, je suis un chercheur. Il y a des provinces qui souffrent plus que peut-être l'Olomami. Je peux parler ici de la province de l'Olomami quand vous partez à Cabinda. Donc toutes les provinces là démembrées, il y a des intéressements du pouvoir central. J'interpelle ici le pouvoir central. Je demande, pour ce qui concerne les Olomami, le nouveau gouvernement qui sera installé, le nouveau gouvernement Sama Lokonde. D'ailleurs, c'est pour moi encore une occasion de demander de mon vœu au Premier ministre. Le gouvernement dont il est chef a une mission salutaire. Comme c'est lui qui venait de sortir avait une mission salutaire. Mais dans le contexte actuel, la population d'Olomami est en train de souffrir. Je demande au Premier ministre de faire des sommiers pour mettre sur pied le gouvernement et de mettre les Olomami dans la priorité des priorités. Au président du Sénat, d'activer, comme c'est le Sénat qui s'active, c'est le Sénat qui s'intéresse de la caisse de péréquation, qui représente presque les provinces, devait à ce que cette caisse de péréquation soit fonctionnelle dans des provinces quand même, pour essayer d'équilibrer les disparités qu'on retrouve dans des provinces. C'est anormal. Merci. Merci beaucoup, M. Fidèle Tsenga. Vous êtes Merci. un grand défenseur de Olomami. À chaque fois quand on vous reçoit, vous parlez que de Olomami. Merci beaucoup, M. Jean-David. C'est pour moi l'occasion d'ailleurs de saluer tous les jeunes qui sont engagés pour la cause d'Olomami. En l'occurrence, je peux citer M. Fiston Kalenga, qui est directeur de la SAIMAP Olomami. Merci. Merci. Tout à l'heure, on va parler du combat. Le combat du nouveau, d'un ancien premier président de la République, Joseph Kasavubu. Est-ce un combat oublié ou c'est un combat qui mérite d'être célébré? C'est tout de suite.